Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes le mardi 28 mai. Alors le plus ardu est passé, à savoir le lundi, le premier jour pour démarrer la semaine. Voilà, nous avons maintenant entamé la semaine. J'espère que ça va mieux, que vous êtes dans la lancée. Voilà, alors nous allons voir un petit peu les messages que nous donnent nos amis de lumière pour aujourd'hui, pour vous accompagner au long de cette semaine. Voilà, donc ça va être basé sur les messages de vos anges de Dorine Virtue. Donc nous allons découvrir quels sont les messages qu'ils ont à nous donner pour cette semaine. Vous allez voir qu'il est beaucoup question de votre bien-être à vous, de penser un petit peu à vous en priorité. J'en dis pas plus, je révèle les cartes et je les laisse parler, et je laisse parler nos anges. Voilà, alors je vous le disais, il va être beaucoup question au cours de ce tirage de vous-même, de ce qui peut vous faire du bien, de ce qui vous nourrit, de ce qui va vous apporter du bien-être, vous permettre de vous sentir épanoui, serein, etc. Donc ici, c'est la carte Astara qui est sortie, qui nous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux ». Voilà, rien de moins, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits, et ne faites pas de compromis. Et regardez, c'est ce que cette personne demande ici, cet ange qui demande la lune. C'est le cas. On parlait de ça quand on était petit, on nous parlait de ça, tu vas pas demander la lune. Oui, on vous dit aujourd'hui, vous pouvez demander la lune, demandez ce dont vous avez besoin, et puis prenez soin de vous, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Prenez soin de vous, on va vous le confirmer après par la suite. Vous allez voir, aujourd'hui, nos anges, ah, je réalise, c'est magnifique. Regardez ce que... Alors, ils m'ont orienté vers cette déco, cet ange. Vous voyez derrière ce petit angelot bien protégé dans les ailes, enveloppé comme dans ses propres ailes. Ça fait comme si on était enveloppé, on se sentait au chaud, protégé, bercé par les ailes d'un ange. C'est ce qu'on vient vous porter comme message aujourd'hui. Vous êtes enveloppé, vous êtes protégé, on vous aime, vous êtes aimé. Vous êtes enveloppé de l'amour des anges et de nos amis de lumière. Et vous méritez ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on vient vous dire aujourd'hui. Alors on vous dit, par le passé, vous vous êtes contenté de peu. Mais je viens améliorer votre quotidien. Je viens aussi vous prouver que vous n'avez aucune raison de souffrir. Voilà, comme je le dis souvent, enfin comme ça m'est arrivé de le dire, la vie ne doit pas être bataille ou souffrance, il ne faut pas l'envisager comme ça. Et on vient vous le rappeler ici. Il n'y a pas de raison. Bien sûr qu'on a des épreuves sur une vie, bien sûr qu'on a des cheminements douloureux parfois, mais il ne faut pas pour autant considérer le reste et l'ensemble de la vie comme un cheminement qui n'est que souffrance et qui n'est que, oui, qui n'est que souffrance. Alors on vient vous le rappeler ici. On vient vous dire vous méritez ce qu'il y a de mieux et vous n'avez aucune raison de souffrir. Et donc je poursuis. Vouloir une vie meilleure n'est pas égoïste. Voilà, vous avez tout à fait le droit et même le devoir, je dirais, de vouloir une vie meilleure. C'est tout à fait naturel. On vient vous le rappeler. Hein. Alors, je poursuis parce que je suis bavarde. Hein. Vouloir une vie meilleure n'est pas égoïste. Plus vous recevez, plus vous pouvez donner aux autres. Alors, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de le dire là. C'est vrai, parfois on est beaucoup dans le don, dans le partage. On donne de soi, on ne s'en rend même pas compte au quotidien, mais on oublie que on a besoin de recevoir pour pouvoir donner. On a besoin de se remplir d'énergie pour pouvoir donner à notre tour et continuer à donner. Et on a besoin de se ressourcer soi-même et de prendre du temps pour soi. Allez, on poursuit la lecture du message ici. Lorsque vous acceptez nos offrandes, dont les offrandes des anges, de nos amis de lumière, nous vous fournissons aussi les outils nécessaires pour accomplir le but de votre vie, en montrant aux autres que vous pouvez trouver tout le soutien dont vous avez besoin par la voie spirituelle, vous les inspirez. Dieu et ses anges veulent que vous profitiez de votre vie. Le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine, rien de moins. Le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine. Parfois, on va chercher loin quelle est notre mission. On vous demande tout simplement d'être heureux. Et en étant tout simplement heureux, vous rendrez les autres heureux autour de vous aussi. Donc, soyez heureux avant tout. Alors, je poursuis. Quoi que nous puissions faire pour apporter joie et paix dans votre vie, n'hésitez pas à nous le demander. Ça aussi, pensons à demander. Quand on a un coup de blues, une descente au niveau des énergies, on va dire on se sent moins bien, au niveau moral et tout ça.
Pensons, n'hésitez pas à nous le demander d'ici. Nous voyons bien que vous n'osez pas. Peut-être avez-vous le sentiment que vous ne le méritez pas, ou que vous prenez la part de quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu ne connaît que l'abondance, et les hommes sont les seuls à croire en la rareté. Oui, l'univers est infini, extrêmement, c'est l'abondance, c'est infini, voilà. Et en conclusion, il nous est dit, cette carte vous rappelle que Dieu et ses anges ne peuvent intervenir que si vous demandez leur aide. Donc si vous vous sentez affaibli moralement ou physiquement aussi, apparemment c'était nécessaire pour ce deuxième jour de la semaine de vous donner ce coup de boost supplémentaire. On vous dit ici, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, vous méritez le meilleur. Tout simplement, pensez à ça. Et pensez à vous, pensez que vous avez droit au bonheur et vous ne pourrez que mieux communiquer aux autres ces belles énergies dans la mesure où vous-même vous en emplissez pour vous-même. Voilà, où vous recevez vous-même, vous vous emplissez de bonheur. La vie n'est pas souffrance, la vie peut être envisagée sous le jour tout à fait du bonheur. La vie peut être bonheur, tout simplement. Voilà, on nous donne ici ce message. Nous méritons ce qu'il y a de mieux. Allez, on poursuit avec la seconde carte. Alors, voyez ce que je vous disais, on revient encore sur ça. Je suis toujours scotchée, hein, je le dis souvent. Je suis émerveillée moi-même et dans la gratitude en voyant les cohérences des messages qu'il nous donne. Aujourd'hui, c'était important de vous dire que vous avez besoin de prendre soin de vous, qu'on vous aime, que vous avez besoin de vous envelopper comme l'ange derrière le petit angelot de bien-être, de vous sentir aimé, choyé. Et on vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie, encore une fois, voyez. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Ben, évidemment, ce n'est pas exhaustif, ça, ce sont des exemples. Hein. Vous savez, vous, ce qui va vous faire du bien, ce qui vous régénère, ce qui vous rassure, ce qui vous réconforte, comme le petit angelot derrière, ce qui vous met dans un sentiment de profond bien-être. Alors, ce message de cette carte nous dit, vous aimez donner, et Dieu vous aime pour cela. Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. Et vous voyez bien que se détendre peut aussi être productif. C'est pas du temps perdu. Alors oui, c'est vrai, c'est pas du temps perdu ou être égoïste. On vous le rappelle encore, deuxième carte qui vous dit ça, que de prendre du temps pour vous et vous relaxer, vous reposer, vous détendre. Ne serait-ce que vous détendre. Alors, si vous êtes en plein boulot, vous allez dire, elle est rigolote, elle. Comment on peut se détendre? Là, moi, je bosse. Eh bien oui, mais vous détendre moralement parlant, mentalement parlant, psychiquement parlant. Enlevez un petit peu les fardeaux que vous mettez sur les épaules et laissez-vous aller à la détente. Comme si vous étiez dans un bain moussant ou dans un spa ou sur une plage au soleil avec le soleil qui vous régénère. Voilà. Et puis, pourquoi pas, physiquement parlant, prendre du temps pour vous. Si vous parfois, comme je dis, il suffit de 10 minutes. Prenez ce qui vous est offert, ce que la vie vous offre, mais vous êtes capable. Alors, on poursuit. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, donc c'est Béthanie, c'est cette énergie de Béthanie qui vous dit ça, plus vous pouvez donner aux autres. Vous voyez, deux messages similaires, vous vous rendez compte qu'ils nous sont donnés aujourd'hui. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Alors parfois, oui, vous avez jonglé avec les problèmes des autres, comme je vous disais tout à l'heure, parfois c'est mentalement. Hein. Parfois vous n'avez vu personne dans les jours précédents, mais vous êtes préoccupé mentalement par le petit-fils, par la petite-fille, par le fils, par la sœur, par la maman, par la belle-maman, par les problèmes des uns et des autres, par tel collègue ou autre. On vous dit ici, hop, repos, relâche, relax. On vous dit, alors, votre âme a demandé au ciel, voilà, de lui accorder un peu de repos, de relaxation. C'est le ciel qui vous le demande. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Voilà, on vous charge de mission aujourd'hui de prendre soin de vous. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente. Vous vous sentirez plus heureux et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Et bien oui, plus vous êtes dans l'esprit en paix, heureux, ressourcé, bien en vous-même, et plus ça rayonne autour de vous et plus vous pouvez donner sans même vous en rendre compte. Voilà, en prenant soin de vous.
tout simplement. Allez, nous poursuivons avec la dernière des cartes. Alors, elle est différente, celle-là, mais elle est tombée 2 fois. La première fois, je me suis dit, ah oui, mais c'est quand même particulier, c'est pas tout le monde qui, voilà, a ce rapport-là. Et vous allez voir, elle est tombée 2 fois, c'est que certainement, vous allez comprendre. J'en dis pas plus. Voilà, vous le voyez avec l'illustration ici. Donc, je vous disais, point de suspension, c'est que certainement, eh ben, les animaux ont un rôle important à jouer, pour certains notamment d'entre vous, et pour tous, on nous le rappelle ici, on nous le dit, ça peut être une des façons de nous ressourcer, de nous relaxer, de nous détendre. Regardez, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Oui, cette carte est tombée à 2 reprises. La première fois, j'ai continué à battre les cartes en me disant, mais quand même, il doit y avoir d'autres messages qui concernent tout le monde. Non pas que j'aime pas les animaux, bien au contraire, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément... Tout le monde n'a pas forcément un animal chez soi, dans son entourage, et pourtant, le message est là, et bel et bien là, est ressorti 2 fois. Donc, on vous rappelle ici l'importance des animaux dans notre vie. Si vous n'avez pas d'animaux, quelquefois, amusez-vous à regarder un chat qui joue dehors, ou un oiseau dans un arbre, ou écoutez le chant d'un oiseau. Il y a quantité de façons. En tout cas, c'est important. On vient vous en parler aujourd'hui. Et ici, on vous dit, les animaux sont... Alors, on vous dit que vous pouvez communiquer également avec les animaux. Amusez-vous à le faire, ça. À communiquer des sentiments aux animaux. Regardez. À communiquer par télépathie, en quelque sorte, au niveau de votre lien du cœur, du chakra cœur, avec vos animaux, ou avec des animaux autres, hein. Il est dit ici, les animaux sont réceptifs à votre nature calme et douce. Vous les comprenez. Vous percevez leur nature confiante et innocente. Et vous ressentez le besoin de les aider. Je suis l'un de vos anges gardiens et je viens vous confirmer que vos actes envers les animaux ont porté leurs fruits. Ou vont porter leurs fruits, hein, je précise. L'amour que vous leur portez a aussi permis de tisser un lien très fort entre vous et les anges de la nature. Voilà, parce qu'en nous connectant avec les animaux, en ressentant de l'amour pour les animaux, on est connecté bien évidemment avec le grand tout, hein, avec la nature. Hein. Tous les animaux, je poursuis, pardon, tous les animaux que vous avez aimés un jour demeurent auprès de vous comme des anges gardiens. Et ça a été prouvé. Hein. Il y a eu des messages de l'autre côté qui nous rassurent par rapport aux animaux que nous avons perdus. Votre amour les maintiendra toujours à vos côtés. Ceux d'entre eux qui sont au ciel sont heureux, l'esprit léger, choyé et protégé. Au ciel ou dans cette autre dimension qu'on appelle au-delà. Sur terre, les anges les entourent. De bien des manières, les animaux agissent comme des anges pour vous et ceux que vous aimez. Vous savez apprécier leurs qualités angéliques. Vous pouvez communiquer avec ces merveilleuses créatures et votre lien particulier avec le royaume animal vous ouvre aujourd'hui de nouvelles portes. Et bien voilà, on venait vous donner aussi ce message. C'est un des moyens de vous ressourcer aussi, de vous faire du bien, tout en faisant du bien à ces petits, j'allais dire ces petites bêtes. Regardez ce petit chaton, comme il est adorable. Alors nous, les femmes, évidemment, on craque, mais les messieurs aussi, hein. Sur les petits chatons, parfois on a un lien davantage avec les chiens, des fois les chats. On dit qu'il y a des personnes qui sont chats ou chiens. Moi, je trouve que c'est pas important. Moi, j'aime tout. Je trouve que chacun apporte une énergie différente. Voilà. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Oui, je parlais tout à l'heure des oiseaux et tout. Enfin, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de tous ces messages magnifiques, c'est que, on vous dit, voilà, prends soin de toi un petit peu. Ta mission aujourd'hui, elle est là. Occupe-toi un petit peu de toi. Tu n'es pas égoïste si tu prends soin de toi. Donne-toi du bonheur. Réalise que la vie est bonheur et pas souffrance. Et fais-toi plaisir. Et en te ressourçant toi-même, tu pourras, en te ressourçant toi-même, en te donnant du bien à toi, te faisant du bien, tu pourras rayonner autour de toi. C'est ta mission. Et puis, prête attention un petit peu à ces petits compagnons ou ces grands compagnons magnifiques. Hein, il y a aussi des chevaux, etc. Qui sont autour de toi, qui sont dans la nature, la jante animale. Prêtez attention, ils peuvent beaucoup nous apporter et nous pouvons beaucoup leur apporter. Voilà, avec tous ces messages, pensez à vous. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.